Chers frères et sœurs, le passage qu'il nous est proposé de méditer en ce dernier dimanche du temps de l'Épiphanie est tiré de la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, dans les versets 16 à 21. En effet, ce n'est pas en nous mettant à la traîne de fables sophistiquées que nous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour l'avoir vu de nos yeux dans tout son éclat. Car il reçut de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la voix venue de la splendeur magnifique de Dieu lui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Et cette voix, nous-mêmes, nous l'avons entendue, venue du ciel, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole des prophètes, qui est la solidité même, sur laquelle vous avez raison de fixer votre regard comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que luise le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation privée. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, j'aimerais introduire la prédication de ce jour par cette histoire qui nous est rapportée au sujet de Socrate, brillant philosophe grec. Un jour, un disciple de Socrate se présenta très agité chez son maître. « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» lui dit-il. « Un instant, » l'arrête Socrate. « Avant que tu ne m'en dises plus, j'aimerais te faire passer le test des 3 passoires. » « Les 3 passoires ? » ?»« Mais oui, » reprit Socrate. « C'est ma façon à moi d'analyser ce que j'ai à dire et ce qu'on me dit. Tu vas comprendre. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non. J'en ai simplement entendu parler. Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Alors, passons à la deuxième passoire. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bon? Ah non. Au contraire, hein. Donc, continua Socrate, si tu veux me raconter donc de mauvaises choses sur cet ami, et tu n'es pas certain qu'elles soient vraies. Alors pour finir, et c'est ma 3e passoire, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Utile? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon alors m'en parler? Chers frères et sœurs, ces 3 filtres qu'utilise Socrate donnent à réfléchir sur la pertinence d'une parole dont nous pouvons nous faire l'écho. Et ce matin, au regard du témoignage
de l'apôtre Pierre que nous sommes invités à méditer, il m'interroge aussi sur la valeur et sur la qualité du témoignage de l'Évangile. Comment être un témoin authentique de l'Évangile et permettre à cette bonne nouvelle de continuer à se répandre et de devenir contagieuse. En revenant à l'extrait de la lettre de Pierre, je suis frappé par la force avec laquelle il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et vécu. D'entrée de jeu, son témoignage se veut sûr et il veut tout faire pour ne pas être rangé au rang des fake news de son époque. Et c'est pourquoi il appuie son témoignage sur des faits avérés à ses yeux, en les articulant avec les témoignages des prophètes, eux qui ont existé longtemps avant lui, et qui ont témoigné aussi. Et s'il se risque à écrire sa lettre, c'est que pour lui, témoigner de l'Évangile est vrai, bon et utile. Alors scientifiquement et méthodologiquement, sa démarche peut paraître contestable. Déjà, nous ne sommes pas complètement sûrs que l'apôtre Pierre soit vraiment l'auteur de cette lettre. Peut-être a-t-elle été rédigée par l'un de ses proches, au vu du bon style de grec, alors que nous savons que Pierre était un pêcheur au bord du lac de Galilée. Ensuite, l'allusion au fait et à tout ce qu'il a vécu au moment de la transfiguration de Jésus concorde avec ce que raconte l'Évangile. Mais à partir de quand le témoignage de quelqu'un peut-il avoir valeur de preuve? Comment être sûr par ailleurs que ce qu'il a vu sur cette montagne sainte n'est pas simplement le fruit de ses visions? Et si son expérience au moment de la transfiguration se limitait effectivement à une simple vision, en quoi une vision peut-elle devenir une source véritable et authentique pour notre foi? La réalité d'une chose doit-elle se mesurer uniquement à ce que l'on peut analyser objectivement et scientifiquement dans la réalité? Ou existe-t-il une autre clé d'interprétation pour juger de la pertinence et de la vérité d'une réalité? N'y a-t-il pas des choses qui échappent à la perception que nous avons de la réalité et qui pourtant n'en sont pas moins vraies, n'en font pas moins partie de cette réalité? Pour nous, aujourd'hui, se pose finalement la question de savoir qui croire. Quand des voix diverses surgissent autour de nous, quand des personnes font valoir leurs expériences vécues et prétendent toutes avoir raison. Comment nous forger notre propre conviction et sur quoi fonder notre propre témoignage de l'Évangile? Le fait est qu'il est très difficile de transmettre une expérience à quelqu'un. Surtout une expérience liée à la foi. Rien que l'apprentissage d'un métier très concret déjà nous montre que la transmission a besoin de l'exemple de quelqu'un, mais que l'exemple seul ne suffit pas. La pratique personnelle est la clé de tout apprentissage. Rien ne sert ainsi de suivre mon apprentissage de boulanger-pâtissier, par exemple, chez le meilleur d'entre eux, si je ne m'essaye pas moi-même à la pratique. Et pourtant, à l'inverse, une pratique personnelle ne peut jamais être érigée en modèle absolu pour les autres.
car l'expérience est par définition unique et personnelle. Elle ne peut pas être reproduite sans s'incarner en chaque personne, sans trouver sa place en chacun. L'expérience est par définition unique et personnelle. Elle ne peut pas être reproduite sans s'incarner en chaque personne d'une façon unique et originale. Et elle a besoin de se confronter aussi à la dimension du temps et à l'expérimentation de la matière. Chaque expérience demande à être renouvelée si elle veut prétendre s'inscrire dans la durée. Alors qu'en est-il de l'expérience de l'apôtre Pierre? Nous savons que Pierre a pu expérimenter à la fois les hauts et les bas dans sa vie de foi. Ce dont il témoigne, il l'a vécu. Il a suivi Jésus, c'était un disciple de la première heure, et il s'est engagé à le suivre même jusqu'à la mort. Et pourtant, il l'a aussi trahi. La certitude qu'il partage ici d'avoir vu de ses yeux le Fils de Dieu au moment de la transfiguration contraste avec sa trahison à Jérusalem au moment de l'arrestation de Jésus, où il a affirmé par 3 fois ne même pas le connaître, avant que le coq se mette à chanter. Le témoignage de l'Évangile n'occulte donc pas les facettes négatives de l'expérience de Pierre. Pour revenir à l'image du boulanger-pâtissier, c'est en ratant ses premières réalisations que l'on se perfectionne et que l'on progresse. L'ombre surgit toujours quand la lumière se fait plus forte. Et les ratés, cela arrive même aux meilleurs d'entre eux. Dans son apprentissage de disciple de Jésus, Pierre a donc vécu aussi des hauts et des bas. Il s'est confronté au meilleur en lui comme au pire. Et c'est tout cela qui rend cet homme et son témoignage authentique et crédible. Chers frères et sœurs, dans notre vie, aussi dans notre vie de foi, ce qui nous est utile, vrai et bon, a davantage de valeur que des théories, des spéculations, des hypothèses, fussent-ils élaborés de façon fort raisonnée et brillante. C'est ce que dénonce l'apôtre Pierre en parlant au début de ce passage des fables, faisant allusion à des philosophies humaines détachées de toute expérience vécue de façon concrète et qui prétendent mettre à portée de main des humains une foi parfaite, mais finalement détachée de toute réalité. Chers frères et sœurs, en ce dimanche où se clôt le temps de l'Épiphanie, nous est rappelé la nécessité d'un témoignage fiable et éprouvé de l'Évangile. Lumière et ténèbres y trouvent leur place. L'apôtre Pierre, qui est à l'origine de la communauté chrétienne de Jérusalem, se fonde sur son expérience vécue avec le Christ, et qui s'inscrit dans la ligne de la bonne nouvelle déjà portée par les prophètes dans l'Ancien Testament. Son témoignage nous rappelle que notre propre vie chrétienne ne peut pas se limiter au simple respect de traditions, fussent-elles millénaires. Le mimétisme religieux, qui se construit sur des fables, ne peut conduire à une foi personnelle, engagée et authentique. La foi se nourrit toujours de cette rencontre vivante avec le Christ. Et cette rencontre se fonde
sur une expérience personnelle qu'il peut être donné de vivre à chacun d'entre nous. Pour rencontrer le Christ, pas besoin de s'appeler Paul ou Pierre, d'être un quelconque héros de la foi ou d'avoir fait partie du groupe des disciples de la première heure. La rencontre avec Jésus a lieu au cœur même de notre vie humaine, dans les hauts et les bas de nos propres expériences de vie. Et c'est là, au cœur même de notre pâte humaine, que l'Esprit peut éclairer notre regard et changer notre façon de voir pour nous faire découvrir l'enfant Dieu qui veut naître en nous. Cet enfant Dieu qui fait écho à cette parole dont l'apôtre Pierre se fait le témoin quand il a entendu cette voix du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». À Noël, chers frères et sœurs, c'est dans une humble crèche qu'une lumière a vu le jour. La naissance de Jésus, lui qui dira « Je suis la lumière du monde ». Il vient marquer l'irruption d'une nouvelle création, d'une nouvelle façon d'être et de vivre dans le monde. Pierre lui-même a mis du temps pour le comprendre et pour voir sa vie transformée. C'est l'Esprit Saint qui a renouvelé sa foi et l'attachement de l'apôtre Pierre au Christ mort et ressuscité. Et c'est le même Esprit qui peut aussi renouveler notre propre vie. Il peut lui donner la solidité à laquelle nous aspirons. Il peut l'inscrire dans une perspective d'espérance et de lumière, malgré toutes les obscurités qu'il peut nous être donné de traverser dans notre vie. Que l'Esprit de Dieu vous guide, vous éclaire dans votre propre cheminement de foi. Amen.